dans son rôle, j'ai rarement vu M. Abad faire autrement que cela. Maintenant, la réponse de M. Castex, j'entends ce qu'il dit, mais je voudrais quand même souligner, pour compléter sa réponse, si je peux me permettre d'oser compléter le Premier ministre, que les Français ont quand même fait preuve de responsabilité. Ils ont quand même joué le jeu. Là, on est actuellement dans Paris. On peut dire que dans Paris, tout le monde porte le masque. Et pourtant, on se pose la question de savoir s'il est utile à l'extérieur. Tout le monde porte le masque. Dans les transports en commun, tout le monde porte le masque. On vient d'en parler entre nous. Il y a beaucoup de bars et de restaurants qui respectent les distances. Oui, il y a effectivement, personnes qui ne respectent pas. Il y a un point précis, peut-être, qui n'a pas été, et je bats ma culpe, suffisamment bien expliqué, c'est que lorsqu'on est testé positif, qu'on a des symptômes ou qu'on a une information disant attention, vous avez été en contact avec quelqu'un de positif, la question à se poser à ce moment-là, c'est pas vite un test, où dois-je aller? C'est la question à se poser, c'est je rentre chez moi, je m'isole. Et une fois que je suis chez moi, je me pose la question. Bien, alors maintenant, il va peut-être falloir que j'aille faire un test. C'est peut-être le point sur lequel, effectivement, on n'a pas été assez précis. Comment doit-on s'isoler? Qui doit s'isoler? C'est, j'ai des symptômes, on s'en fiche lesquels, on verra après pourquoi, si c'est justifié ou pas. J'ai des symptômes, je m'isole. J'ai été contacté en contact avec quelqu'un de confirmé positif, je m'isole également. Après, je commence à réfléchir. Où vais-je faire un test et quand vais-je le faire? D'accord, donc pas de confusion, pas de manque de cohérence, juste une petite question stratégique sur les cas contacts et ceux qui ont des symptômes. Précis, parce que moi je peux comprendre que la population a besoin d'être rassurée, de comprendre exactement ce qu'elle doit faire, en sachant en plus que c'est vachement frustrant. Les petites choses qu'on fait nous au jour le jour, les petits efforts qu'on fait, mais on n'en voit pas l'impact, on a l'impression que ça sert à rien. C'est faux. Je veux vraiment rassurer tout le monde. Chaque petit geste que chacun d'entre nous fait est super utile à la collectivité et à tous. Ça vaut le coup de continuer. Je pense qu'il y a un petit peu de tout. Vous citez un petit peu tous les éléments de réponse. D'abord, il faut rappeler quand même que la majorité de la population suit les consignes et a confiance. Et ça se passe bien, il y a des sondages qui le montrent. Il n'y a pas de souci. Il y a quelques éléments, et c'est toujours ce que je dis. Vous savez, dans une classe de 30 élèves, il y en a 2 qui se distinguent. On a l'impression que la classe est épouvantable. Ouais. Donc c'est vraiment, il faut revenir à la raison. Il y a quelques poches de comportement qui sont ennuyeux, d'autant plus qu'ils contribuent à propager l'infection. Mais c'est quelques poches, l'immense majorité, ça se passe plutôt bien. Ensuite, on est effectivement en terrain instable, on n'aime pas les sables mouvants, personne n'aime ça. Le virus, on en apprend tous les jours, et il faut en permanence s'adapter. Et en plus, quand il se passe quelque chose, toute décision que nous prenons, qui est prise, ne voit ses effets que 15 jours plus tard à cause de la durée de vie, du cycle de vie du virus. On n'a pas d'autre solution que ça. Donc en permanence, il faut prendre des décisions sur des projections, sur des probabilités. C'est très difficile de décider avec des probabilités, mais le virus ne nous donne pas le choix. Il révèle beaucoup de nos défauts. Elle révèle beaucoup de nos défauts. Et parmi les défauts qui ont été révélés, on a une suradministration, on a un empilage. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas les tests? Alors, je vais pas regarder. Moi, je regarde ce qui se passe chez nous. Je constate qu'effectivement, chez nous, on a des procédures administratives qui sont beaucoup trop complexes. Sur certains décrets qui ont été publiés cet été, sur certaines décisions, il fallait un nombre de décrets absolument invraisemblable pour arriver à faire aboutir la décision. Vous savez que ça coince aussi au nom de la souveraineté nationale. Sur les tests, vous savez très bien que il y a tout un tas, mais je suis d'accord. Les cocoricots médecins français ont bloqué les tests parce qu'ils n'étaient pas français. J'aimerais croire qu'on va tenir leçon de tout ça, qu'on va pouvoir s'améliorer. Ça, oui, j'y crois, j'en ai vraiment envie. On en a tous envie. On n'a pas entendu, s'il vous plaît, depuis mars, on n'a pas eu le sentiment que les choses ont été prises. Alors, il y a un moment, curieusement, pendant le confinement, il fallait aller très très vite. On a été capable d'être agile et de s'affranchir et de faire trouver des procédures pour les publics. Puis d'un seul coup, on est revenu sur nos vieilles habitudes. Et c'est vrai, mais il faut le dire. On ne va pas se comparer. Voilà comment nous sommes organisés. Nous avons effectivement 5 000 lits de réanimation, mais nous avons aussi 7 000 lits dits de soins intensifs et 5 000 lits dits de suite. Et tous ces lits sont convertibles. Comme les Italiens. Et c'est ça qui nous donne la souplesse, qui nous permet... Moi, je connais pas le système italien, je connais le système français. Et donc demain, on sait très bien que si nous avons besoin de plus de lits de réanimation, il fallait aussi avoir du matériel que nous avons maintenant. Nous avons le matériel pour pouvoir... Sans annuler les opérations courantes. Voilà. Alors, l'objectif, c'est ça, de ne pas priver de soins ceux qui en ont besoin pour les pathologies et les maladies qui, malgré tout, continuent à être là. C'est là-dessus qu'il y a un désaccord. C'est très important et c'est pour ça qu'on a, en prévision, je crois que ça n'a pas encore été fait, de transférer des malades depuis la région PACA, Aix-Marseille, vers d'autres régions. Mais non, si ça sert parce qu'il faut dégager de la place pour pouvoir continuer à soigner ceux qui en ont besoin. Il faut qu'on puisse continuer à opérer les choses qui étaient prévues. Est-ce que vous vous rendez compte le trouble, et j'entends ce que dit Lionel Ducas, est-ce que vous vous rendez compte le trouble des gens qui vont recommencer à avoir des TGV qui exfiltrent alors que ça arrive. C'est pas fait. Mais mais il faut savoir se préparer au cas où. On recommence alors qu'on aurait très bien pu. On pouvait pas remonter des tanks militaires
je trouve 7 ou 8 ou 10 si tu veux comment. Un bloc chirurgical, c'est plus compliqué. Ça n'a pas de sens. C'est ce que je veux revenir simplement à leçon d'union nationale pour répondre à la fois à l'auditeur et à monsieur le maire de Villeneuve-Loubet. Vraiment dire que l'union nationale, d'abord, il y a un endroit qui s'appelle le Parlement. Et là, on est capable de se mettre d'accord. On a voté des lois d'urgence sanitaire, et c'est quand même là que déjà l'Union nationale devrait s'exprimer. Sur le plan de la vie quotidienne, l'Union nationale, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quand chacun d'entre nous accepte dans sa vie les contraintes qu'on nous impose, qui sont de porter un masque, là dans les endroits où il faut le porter, de se laver les mains, de prendre les distances, de s'isoler. Eh bien, quand chacun d'entre nous fait ça, nous sommes en Union nationale pour tous collectivement lutter contre ce fléau dont on veut absolument se débarrasser. On veut tous vivre, bosser, s'amuser, aimer librement. Et bien ça, c'est quand chacun d'entre nous s'y colle, et bien c'est ça qu'on appelle aussi l'union nationale. C'est pouvoir soigner tout le monde, quelle que soit la pathologie, Covid ou pas. Il faut que tout le monde ait la même chance face à la maladie. Est-ce qu'un reconfinement est vraiment inévitable ? Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire, puisqu'il faut des indicateurs qu'on va regarder jusqu'à demain. En tout cas, ce que je sais et ce qu'on peut regarder de ce qui s'est passé à l'étranger, et même chez nous, quand on l'a fait en mars et avril, le confinement, il est efficace. Le problème, c'est qu'on aimerait quand même l'éviter parce qu'il y a d'autres mesures efficaces. Il y a d'autres mesures efficaces, mais elles nécessitent que tout le monde s'y colle. C'est ça le sujet. Tout le monde, personne. Même, encore une fois, si j'ai l'impression que ça ne sert à rien, je dois Vous parlez du masque, par exemple. Le masque, les mains et l'isolement quand on a quelques symptômes. Qu'on n'hésite pas. L'isolement, je m'enferme. Et puis après, je réfléchis. D'abord, je m'enferme. Il était hors de question, un reconfinement était hors de question. Est-ce que c'est sur la table maintenant depuis quelques jours? Avec les données qu'on avait à ce moment-là, c'était hors de question, ça ne se justifiait pas. Aujourd'hui, on est obligé. Vous savez, un gouvernement, c'est aussi quelqu'un c'est aussi une structure qui doit anticiper. Donc, il faut envisager tous les scénarios possibles, notamment le confinement. Mais il n'y a pas que ça. Et on essaye à tout prix de voir comment on peut, chacun d'entre nous, c'est vraiment, je le répète, se mobiliser, être acteur de la lutte contre le Covid. Et c'est tous, chacun d'entre nous.